Bonjour, Loïc, Louis et moi, nous allons vous parler du basketball. Et le sujet plus précis, c'est la probabilité de chance de jouer professionnel au basketball. Alors, on va vous parler c'est qu'est-ce qu'il faut pour s'y rendre, pour jouer au basketball, la clé. Et Pascal Jobin va vous expliquer ça en plus en détail. Pascal Jobin est un coach des Dons Petits et aussi il est assistant coach à McGill. Alors lui va vous expliquer les probabilités aussi de chance de jouer universitaire et pro. Alors écoutez-le. La clé pour n'importe quelle personne, jeune personne, masculin, féminin, pour atteindre un haut niveau dans son sport choisi, et je dirais numéro un, la discipline. Numéro un, tu dois aimer, adorer l'entraînement. Il y en a qui ont des habiletés naturelles, il y en a qui ont des caractéristiques physiques qui vont les aider à accéder à peut-être un niveau professionnel, mais s'ils ne développent pas une attitude de travail positive, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'heures et une passion pour ce sport-là, ça fait des petites carrières où ces gens-là, que tout le monde dise « Ah, t'es super bon dans tel sport », mais ils vont jamais atteindre des hauts sommets, que ce soit les Olympiques, que ce soit professionnel, parce que ça prend vraiment cette passion-là. Maintenant, je dis toujours, il y a une règle que chez les filles, à partir de 10 ans, tu dois commencer à focusser sur ton sport, si tu es un athlète de haut niveau. Chez les garçons, à partir de 12 ans, je donne un exemple parce que je suis un entraîneur de basketball. Un joueur de basketball qui commence à 5, 6, 7 ans, exemple Steph Curry, a des meilleures chances de devenir un professionnel par rapport au fait qu'il va avoir passé plus de, je dirais après 10 ans avant d'être touché au niveau professionnel, à l'encontre d'un jeune qui commence à jouer dans un sport à 15-16 ans. Et puis là, il essaie d'atteindre des niveaux rapidement, au niveau que ce soit collégial, universitaire. Il va se battre contre des athlètes que ça fait plus de 10 ans, exemple. Et eux autres, il y a aussi une compréhension du sport, une compréhension des nuances du sport. Si on parle du basketball, il y a beaucoup de choses à comprendre, à développer au niveau physique, au niveau technique, mais aussi au niveau mental. Donc, pour n'importe quel jeune qui voudrait devenir un athlète professionnel ou atteindre les Olympiques, numéro un, la discipline. Numéro deux, le travail. Tu dois travailler très fort dans ton sport et absolument l'entraînement. Si tu montes un jeune qui adore pratiquer son sport, je te montre un champion. Si tu montes un jeune qui veut juste faire la compétition mais qui n'aime pas pratiquer son sport, ça va juste pas durer longtemps. Pascal n'a pas tort, ouais. Mais Pascal aussi oublie de mentionner la taille. La taille, c'est vraiment important aussi dans le basketball. Plus que tu es grand, plus que tu as du talent et tu nais avec des habiletés athlétiques, tu as beaucoup plus de chances de t'y rendre et d'avoir une longue carrière. Alors là maintenant, je vais vous montrer les statistiques de juste se rendre NCI disons 1, disons 2, disons 3. Et vous allez vraiment être choqué par ces nombres, qui est vraiment petit. Ça, c'est, je vous parle d'une bourse complète à l'université, pardon. Donc, voici les statistiques. 3,4% de chance des joueurs qui sont à l'école, au secondaire, de jouer NCAA. C'est vraiment minime, c'est vraiment choquant de voir ces numéros-là, ces chiffres-là. 1% de chance de jouer, disons 1, 1,% de jouer, disons 2, 1,4% de jouer, disons 4, disons 3 à NCAA. Alors, ouais, c'est ça. Et là, Pascal Jobin va vous dire les chances de jouer pro. Vous allez être choqué. Les probabilités d'un joueur de basket qui joue pro, en disant pro, on va commencer avec la NBA. On parle de 0,003% de chance pour n'importe quel joueur de jouer dans la NBA. Il y a 30 équipes en ce moment, il y a à peu près 400 quelques joueurs. Si on prend les joueurs qui font des carrières, mettons, de 10 ans, en général, pas des joueurs vont faire une carrière d'environ 3 ans, 4 ans. Maintenant, quand on dit pro, ça peut être aussi vaste que jouer en Europe. Là, il y a un autre pourcentage. Il y a beaucoup de clubs de basketball professionnels en Europe. Les meilleures ligues sont l'Espagne, la France, la Turquie, où ils payent cher, et maintenant la Chine.
beaucoup de joueurs étrangers vont jouer dans ces pays-là parce qu'il y a il y a comme 2 joueurs par équipe qui peuvent être considérés étrangers et le reste des joueurs doivent être des joueurs locaux. Fait que pour revenir à ta question originale, les chances de jeu professionnel sont très très minimes. C'est pour ça que moi, comme entraîneur, je conseille à tous mes athlètes d'utiliser le sport pour focusser sur développer la discipline. Mais la carrière de basketball n'est tellement pas longtemps et les chances sont tellement minimes que tu as beaucoup plus de chances de devenir un médecin, de devenir un avocat. Donc, je donne toujours à mes jeunes la compréhension de focusser du côté académique. C'est très important.